Salut à tous, aujourd'hui on va parler un peu de l'augmentation du prix des munitions. Je parlerai dans une prochaine vidéo au niveau des composants parce que j'ai pas encore fait le tour tout simplement et que les prix changent pas mal, ont beaucoup augmenté, sont redescendus un peu. Là on est mi-septembre et je vais vous dire un peu par chez moi les tarifs pratiqués et les tarifs qui étaient pratiqués. Alors tout d'abord je vais commencer par les prix avant 2020 on va dire. Ça c'était 15 balles. Donc une boîte de Fiocchi en 308, 147 grains. Ça n'existait pas, je crois. Munitions en 308, chasse en 180 grains. C'est les premiers prix. Elles étaient à 18 euros, sûrement la boîte de 20. Au niveau des 22 longs riff, les Magtech, on était à 3 euros la boîte de 50. Les Winchester Subsonic 42 Max, on devait être à 5 euros la boîte de 50. Fiocchi TT Sport, on devait être à 3 euros, 3,50 €. Sur la Normata, qui me semble qu'elle n'était pas commercialisée en France, donc on n'a pas de point de repère. Et la Geco Smioto, on devait être autour des 3,50 € la boîte de 50. En ce qui concerne les CCI Minimag, on devait être à 12 ou 13 euros la boîte de 100. Des slugs Remington en 410, on était à peu près à 1 euro le slug, donc 5 euros la boîte de 50. Des longues Z, que ça soit Winchester ou RWS, c'était un peu le même prix, c'était 6 euros, quelque chose comme ça, la boîte de 50. 9 mm Parabellum Fiocchi 123 grains, on était à 10 balles la boîte par 1000, donc 200 euros le 1000. 410 mag en peu importe le plomb, les tunettes, on était sur la base d'à peu près 11 ou 12 euros la boîte de 25. Et pour les munitions de balle trap, la dernière fois que j'en avais acheté, on devait être à 40 euros le carton de 250, 42, 43 suivant les marques si on prenait en armerie ou chez Decat. Pendant le Covid, il y a des trucs qui se sont plus trouvés, du style ça, c'était compliqué d'en avoir, ça a été très compliqué d'en avoir. Ça, je vous en parle même pas, ça la même chose. Le 308, si 308 chasse, si on a eu du mal. 308 tir, pas trop de problèmes d'approvisionnement. Les prix ont beaucoup augmenté, ont beaucoup diminué, ça a fait un peu le yo-yo. On est arrivé à jusqu'à 90 euros la boîte de 500, donc 9 euros la boîte pour les Winchester Subsonic. Les Normatak, on arrive à des tarifs aussi à peut-être 6,50 €, 7 euros la boîte. Les Geco Smioto, pareil, on arrive à 6-7 euros la boîte, il me semble. Les Magtech, pareil, on les payait une misère, elles ont augmenté. Et donc à l'heure actuelle, ces boîtes-là coûtent à peu près une bonne trentaine d'euros, 30-35 euros, vraiment le modèle de base. Les Fiocchi, en tout cas mon armurier me les fait toujours au même prix, donc 15 euros la boîte de 20. Mais sur le net, lui, parce que lui il en a acheté pas mal avant, et sur le net on les trouve entre 17 et 22 euros. Les SM, on les trouve entre 15 et 18 euros, 19 euros. Moi, je les touche toujours en dessous de 15 euros. Les Magtech, en standard, elles sont passées de 3 euros la boîte à quasiment 4,50, 4 euros, 4,50 €. Les Winchester Subsonic 42 Max, on est maintenant plutôt autour de 6,50, 7,50 la boîte, suivant la quantité, l'armurier. Ouais, on va plutôt dire 7,50 parce que vous allez me dire, oui, sur Internet, on trouve pas cher et tout. Ouais, mais quand vous rajoutez 15 ou 20 balles de port, et ben, vous savez quoi, des fois, c'est pas les meilleures affaires, vaut mieux chez l'armurier local. Moi, je sais que le mien me fait des tarifs sur ces deux références-là quand je vais en prendre des quantités correctes. Donc voilà, autant faire marcher le circuit court. Les Fiocchi TT Sport, maintenant, doivent être à 4,50 la boîte. Les Normatac, elles sont à 5,50 la boîte. Ouais, 5,50, 6 euros. Moi, je les paye un peu moins cher. Je crois qu'il me sort encore à 5 balles la boîte. Sachant qu'elles sont subsoniques, celles-là. Non, elles sont standards. Elles sont subsoniques. Elles sont de mémoire à 330 mètres secondes. Donc, c'est bien parce que celles-là, elles sont bien subsoniques. J'ai super résultat dans mon Keltec. Elles font vraiment pas un pet de bruit au niveau de l'amorce. Et les Geco Smioto, je dois les toucher à peu près à 4,50 €, 4,30 € la boîte de 50, ce qui est raisonnable. CCI Minimag, on est monté entre 17 et 22 € la boîte, pareil, suivant où vous la prenez. Les Slug Remington en 400,
En 410, on est à 7-8 euros la boîte de 5. Ça commence à piquer. La longue Z, là j'ai réussi à en trouver quelques boîtes, j'en tire peu, mais voilà, je m'en sers des fois pour dégrossir les réglages de lunettes à la maison, c'est bien utile. Là on doit être à 8,50 je crois la boîte, voire 9,50. Les Fiocchi, on est passé à presque 300 euros le 1000, on doit être à 275, 280 euros minimum le 1000, voire 300, donc quasiment 15 euros la boîte. Les tunettes, on est passé à 15, 17 euros la boîte, et encore c'est déjà bien placé comme prix. Et ensuite, je vais vous parler du 38 et du 357. Alors le 38 watt cutter, avant c'était 13,50 €, à peu près une boîte de cellier Bello. Là maintenant, on est plutôt sur du 22-23 euros. Et pour de la 38 spéciale en FMJ en 148, non, 158 grains, on est passé de 15-17 euros la boîte à 27 euros la boîte de 50. Donc quasiment le prix qu'on payait avant du 45 ou du 44 mag, quoi. Donc ça devient de la folie, ça a pris énormément, énormément. Moi je n'achète pas de munitions manufacturées donc en 38 spécial et en 357, donc je n'ai pas suivi trop le cours de la munition. Pareil, le 223 beaucoup augmenté. Le 9 mm, j'en avais acheté avant tout ça, donc voilà, je tire, j'ai un 1000 en manufacturé que je ne tire pas, que je garde, parce que j'ai un pistolet qui est un peu capricieux au niveau des munitions rechargées, donc je tire que de la manufacturée dedans, et vu que je tire très peu avec, et bah tout simplement, j'en passe très peu. Tout le reste, je ne tire que de la rechargée en 9 mm, donc je n'ai pas le souci de l'augmentation du prix des munitions. Par contre, l'augmentation du prix des amorces, oui, même si j'en ai profité plus que subi, puisque j'avais fait un bon stock d'amorces, j'avais profité d'une promotion pour acheter 10 000 amorces, donc je me suis séparé de 2 ou 3 000 amorces pendant le Covid, et ce qui m'a remboursé mes 10 000 amorces sans aucun souci, quoi. Puisqu'un 1000 d'amorce se vendait, un 1000 d'amorce MacTech se vendait jusqu'à 170 euros quand on l'a payé 25. Voilà, j'ai pas fait mon chien, j'y ai mis à 1 euro sans prix de réserve sur Natura Buy. Les enchères ont fait le reste, j'ai un 1000 qui est parti à plus de 140 euros net vendeur. J'ai forcé personne à enchérir dessus. Donc les gens se ruaient littéralement sur les amorces au lieu d'attendre un peu que les stocks reviennent. Pareil pour la poudre, grosse pénurie de poudre. Moi j'ai acheté mes 2 kilos avant tout ça, donc il me reste peut-être 1,5 kg. On va attendre que ça reprovisionne et voilà. Au niveau des ogives, c'est pareil, ça fait un moment que j'en ai pas acheté, donc je pourrais pas vous dire si ça a beaucoup augmenté ou pas. Mais moi j'ai un stock pour plusieurs années, donc voilà, on va attendre, on va voir ce que ça dit, on va laisser retomber un peu les choses. Les munitions de balle trap, ce qu'on payait avant 40-42 euros, maintenant on est plutôt à 50 euros parce que le plomb a augmenté, le cuivre avait augmenté, les poudres, voilà, les éléments chimiques avaient augmenté un peu. Donc bref, tout a augmenté. L'inflation sur les munitions, c'est facilement du 25-30%, sans compter sur le prix des armes, l'inflation qui va arriver sur certains modèles aussi, quand on arrive à les avoir en stock. Par exemple, mon Keltec, je sais qu'il n'y en a plus en France avant 6 mois qui vont arriver. J'ai eu un contact avec l'importateur et avant mars 2023, sûr, il n'y en aura pas en France, quoi. Donc ouais. Il faut bien réfléchir avant d'acheter et du coup les prix de l'occasion augmentent pas mal, que ce soit surtout sur les voitures comme sur les armes. Donc c'est pas le meilleur moment pour acheter. Par contre, c'est le bon moment si vous avez des choses à vendre et que vous êtes un peu réticent parce que vous vous disiez merde, je perds un peu de tout dessus. Et bien là, justement, c'est peut-être le moment de vendre ce dont vous voulez vous séparer parce que vous aurez plus d'acheteurs et vous pourrez le vendre à meilleur prix.